voiture, il appelle à nous là. Alors allons. Allons. Au revoir la Réunion. Madame au lycée aussi. Madame au lycée. Fabiola. Allez. Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Merci de nous accorder votre attention. Ladies and gentlemen, we will now run through our safety briefing. Please give us your full attention. Nous vous demandons de respecter le numéro de siège mentionné sur votre carte d'embarquement. Nous vous invitons à ranger vos bagages ainsi que les appareils électroniques volumineux dans les coffres ou sous votre siège. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. Thank you for your attention and we wish you a pleasant flight with us. Arrivé, on attend le reste. Merci. On est à Évreux. Il fait froid. Petit façon. Direction Terminus, Normandie, près d'aller à Ibis. La team est là. J'ai travaillé 24 ans pour une grande radio internationale qui s'appelle RFI. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent RFI? Un petit peu. Un petit peu. Au départ, je suis animatrice et il y a fort longtemps de ça, quand j'ai passé mon brevet, j'ai choisi une option théâtre. Voilà, donc ma principale activité, c'est de donner des... Donc bonjour, je suis l'enclume Angélique, je viens de La Réunion et j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé pour vous cette semaine de formation. Alors cette semaine de formation au Festival international du film d'éducation d'Évreux s'est fort bien passée. Nous avions des jeunes venus d'un lycée du Havre, donc en Normandie, et puis plein de jeunes venus d'outre-mer, de Polynésie, de La Réunion, de Mayotte. Et d'abord on a été très heureux de voir que ces jeunes-là, qui ne se connaissaient pas le lundi, travaillaient ensemble dès le mardi matin, donc ça c'était très sympa. Et puis de voir qu'ils étaient très réceptifs à ce qu'on essayait de leur transmettre. Et puis de voir qu'ils se sont emparés du festival en allant voir énormément de choses, en ayant envie d'aller à la rencontre des réalisateurs, des spectateurs qui se sont intéressés au travail de fond. Eh bien, c'était très très intéressant cette semaine de formation. Merci. Et toi, comment ça s'est passé pour toi la semaine de formation au festival? Alors moi, c'était une véritable découverte ce festival. Parce que c'est très récent que je travaille avec les CMA et quand François Laboulé m'a contacté pour encadrer l'équipe de web journalistes, bien évidemment j'ai dit oui, mais c'était un grand mystère pour moi et j'ai trouvé cette semaine très 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 agréable, c'est très enrichissant, les rencontres avec tous ces jeunes de toutes parts qui nous rejoignent. C'était très plaisant de profiter effectivement des films, c'était des découvertes très riches. Des conférences aussi très très intéressantes avec des professionnels. Moi, voilà, c'est 100% de plaisir, 100% d'enrichissement personnel et professionnel, à tel point que je pense que je vais m'orienter vers une formation de formateur à l'éducation aux médias et aux écrans avec les CMA, parce que c'est voilà, une superbe semaine. Et moi, je voudrais savoir aussi comment ça s'organise, toute cette formation. Alors, nous, on n'est pas côté organisation, en tout cas pas moi, puisque moi, je suis journaliste indépendante et les CMA font appel à moi en tant qu'intervenante, donc moi, je ne suis pas dans l'organisation. Mais dans l'organisation de la semaine, ce qu'on a essayé de transmettre à vous, jeunes, c'est la première chose... comment fonctionne un petit peu une rédaction. Donc, on a essayé de s'organiser en rédaction, avec une conférence de rédaction, avec des prévisions, avec une charge de travail. Et puis,
essayer de distinguer ce que peut être le travail scolaire de ce que c'est qu'un travail journalistique. C'est-à-dire, on n'écrit pas de la même façon quand on a une rédaction ou une dissertation à faire. Et puis quand on fait un article, ça doit contenir des informations. Même si on fait une critique, même si c'est un avis personnel qu'on émet, il faut l'étayer sur des informations. Donc voilà, j'ai essayé de transmettre ça et je pense que c'est à peu près bien compris. Effectivement, on n'était pas à l'organisation, mais moi j'ai quand même eu un travail de préparation avec François, ne serait-ce que pour prendre mes marques et mes repères au cinéma, et puis tout ce qui concernait l'attente pour ce blog du festival. Ensuite, moi j'ai pas la même fonction que Valérie, puisque je suis à la base animatrice. Donc je me suis plus focalisée sur l'organisation du groupe, la cohérence des rendez-vous, etc. Je viens en soutien sur le matériel, je viens en soutien pour la recherche d'informations, de personnes à rencontrer. Mais en même temps, en côtoyant Valérie, j'ai appris énormément de choses sur effectivement la fonction de journaliste et comment écrire, comment publier, etc. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Et sur l'organisation, oui, je pense que quand on va faire le point, il va y avoir du plus, et puis il faudra effectivement réajuster ce qui nous, au niveau de l'encadrement, nous paraît perfectible. Mais dans l'ensemble, moi j'ai vu des groupes de participants investis dans la mission de nourrir entre guillemets le blog et de faire avancer les articles. Voilà, il y avait énormément de motivation, donc ça c'est quand même agréable à vivre, quoi. Merci à vous et bon fin de festival. Et sur les 9 lettres, j'ai mis A comme avironnaise, donc je viens de La Réunion, les avirons, et les habitants là-bas on dit les avironnais et les avironnaises. La fête, moi j'ai mis D, danser, j'aime danser. On vient, il fait très chaud. À La Réunion. Voilà. J'ai mis film à regarder, j'aime regarder les films et séries et tout ça. On remet ça au pot commun, on regarde un petit peu tout ce qui se passera. Ensuite, on continue un temps sur la présentation des échos dans vos régions. Et on aura un temps après sur se préparer pour le film de ce soir. Voilà, et puis se donner le cadre commun de ce qui va se passer pendant la semaine. En compagnie de Geoffrey, donc présente-toi. Moi c'est Geoffrey, je suis permanent au CMEA de Bourgogne-Franche-Comté et je coordonne les échos du festival sur cette région. Et puis je suis au festival là car j'étais encadrant, formateur de la formation, accompagnement culturel, accompagnement du spectateur avec Marie. Et donc parle-nous un petit peu justement de cette formation d'accompagnement culturel, comment ça s'est mis en place, quels ont été les moyens utilisés justement. Du coup, cette formation c'est la 2e année qu'elle est mise en place. Elle est mise en place dans une idée de se dire comment dans un festival de cinéma qui est organisé là par les CMEA, on peut accompagner des gens à la question de réfléchir l'accompagnement du spectateur. Parce que c'est quelque chose qui est important pour nous au CMEA, la place de l'individu dans sa pratique artistique ou culturelle. Et du coup, on était avec cette année 9 personnes pour réfléchir à quels sont les enjeux de l'accès à une œuvre et qu'est-ce qui peut être mis en place avant, pendant ou après pour développer son regard critique de spectateur. Et justement, quels ont été les moyens utilisés pendant la formation justement? Alors, les moyens utilisés, les CMEA utilisent quelque chose qu'on appelle la notion de stage, qui est quelque chose qui est sur une courte période et où pendant ce stage, on amène les gens à réfléchir à qui je suis et qu'est-ce que je viens chercher. On met en pratique, c'est une chose qui est importante aussi au CMEA, c'est de dire on va faire, puis après on va réfléchir à ce qu'on a fait ou à ce que ça peut provoquer sur nous. Et c'est tout le temps cet aller-retour entre ma pratique en tant que spectateur, en tant que festivalier, et puis
qu'est-ce que je peux en retirer en tant qu'éducateur, animateur, professeur. Et donc la méthode, c'était une méthode de stage, ensuite avec des réflexions sur une sensibilisation aux différentes pratiques de l'accompagnement. Nous, il y avait trois entrées. C'était la notion de qu'est-ce que je vis en tant que festivalier, qu'est-ce que c'est que les échos du festival dans ma région, dans mes régions. Et là, pour le coup, c'était une vraie réussite parce qu'on avait beaucoup de participants des Outre-mer. Et donc du coup, le festival du film d'éducation avec les échos, qui est vraiment organisé comme un aller-retour entre ce festival et ce qui résonne dans les régions, ça permet de faire le réseau et ça permet une richesse de voir ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce que chacun peut ramener en région. Et le festival du film d'éducation, il est vraiment construit de cette manière-là. Donc qu'est-ce qu'on a mis dans cette formation ? On a mis des gens, on a permis à des gens de se rencontrer et c'est pour nous une étape importante. Et par rapport à cette rencontre, on permettait aux gens de se livrer, de se raconter sur quel effet, provoque ce festival sur moi. Et le fait que des communes justement du territoire par exemple comme La Réunion décentralisent ou emmènent justement les animateurs à participer à cet accompagnement culturel, c'est une transmission, c'est pour permettre le lien entre les différents acteurs qui s'y trouvent. Alors c'est un enjeu en Outre-mer et dans chaque région, et c'est ce qui fait la force du réseau des CMEA, de réfléchir à autour du cinéma, qu'est-ce qui peut être mis en place ? Alors il y a souvent plusieurs enjeux. Il y a la question de l'œuvre cinématographique, diffuser des œuvres, qui peut être un enjeu qui se mérite à lui seul. Ensuite, il y a la question de comment on va parler des contenus de société dans les films qu'on va avoir. Les films d'éducation, dans la tentative de définition de la programmation, sont des films qui racontent des histoires, où il y a facilement un enjeu d'éducation dans les histoires qu'on peut voir. Donc il y a le contenu et les enjeux sociétaux, mais il y a aussi tout le volet de l'éducation aux médias, qui est un axe des échos du festival. Et permettre une formation pendant le festival pour ensuite chacun puisse repartir dans sa région pour développer la question de l'éducation aux médias, de l'esprit critique auprès d'enfants, auprès d'instituteurs, auprès d'animateurs, auprès du corps éducatif de manière générale, c'est le pari qu'on fait avec cette formation et avec ce festival. Et le festival est vraiment un moyen d'utiliser l'outil cinéma pour permettre des partenariats, pour permettre des rencontres, pour avoir une raison de se dire autour de cette action cinéma, festival, séance, ciné-débat, on va construire des rencontres, des partenariats avec des collectivités, avec des institutions, avec des écoles pour travailler un enjeu d'éducation. Et pour terminer, si tu as des remerciements à faire au CMEA, toutes les personnes qui ont travaillé autour de vous pour préparer la formation et voilà, tout le monde. Des remerciements, je pense qu'on peut tous se remercier, mais je le dis dans le sens où on contribue tous à notre endroit à la réussite d'une action. Et autant les participants, nous, à la formation qu'on a vécue, autant les gens qui nous accueillent au festival, autant les gens qui coordonnent les échos dans d'autres régions, c'est vraiment un mouvement qui agit pour une cause commune. Donc pas de remerciement forcément à une personne particulière, mais en tout cas un respect de la vie de ce mouvement. Bonjour, en compagnie de Monsieur Gautelier. Donc, parlez-nous un petit peu de cette 15e édition du Festival international. Voilà, 15 ans, on a voulu marquer un peu cette édition par quelques événements forts, nouveaux. Donc voilà, ce qui la caractérise, c'est éventuellement ces événements-là. Puis après, c'est un peu les rendez-vous habituels, 75 films, nos 3 grandes conférences débats sur des sujets d'actualité. Tous les parcours un peu d'engagement des jeunes critiques de cinéma, web journalistes. On a une formation de personnes qui accompagnent des projets culturels. Voilà. Alors les événements particuliers, ça a été pour les tout petits un ciné-concert, la semaine d'avant le festival. On a aussi mis en place cette année
une proposition immersive entre théâtre, réalité virtuelle et cinéma, donc c'était un petit peu nouveau. Voilà, on a étendu des séances dans les EHPAD, où en fait, dans un travail intergénérationnel. C'est-à-dire que les enfants ont choisi un film ou des films pour les personnes âgées, et les personnes âgées ont choisi de montrer un film pour les enfants. Et il y a eu comme ça, où il va y avoir après le festival, 4 séances qui regroupent à chaque fois à peu près 50 personnes, 25 enfants et jeunes et 25 adultes. Et on est allé aussi animer des séances dans un hôpital psychiatrique pour des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas forcément venir au cinéma. Donc voilà, c'est tout ça la 15e édition. Et comment se passe justement, on est là sur toute une semaine, on voit tout ce qui se passe, mais les préparatifs justement d'un festival du film? Le festival, là, donc nous on va clôturer demain, le samedi, la remise des prix et tout, mais dès la semaine prochaine, voilà, on continue. Il faut qu'à la fois on débriefe un peu cette édition pour qu'on en fasse le bilan, on voit ce qui a bien marché, s'il y a des choses un petit peu à améliorer ou à poursuivre, à consolider. Et puis dès janvier, nous on repart sur la 16e édition, puisqu'il faut qu'on identifie les films. Donc fin janvier, il y a un festival international à Rotterdam où on va. Après début février, il y a très vite Berlin aussi qui arrive. Début février, on est au festival du film d'animation à Clermont-Ferrand, donc en France. Il y en a un aussi sur les publics jeunes en Ile-de-France. Voilà, donc nous, dès l'après-festival, plutôt janvier, là on repart pour... la première priorité, c'est la veille sur des festivals pour repérer des films qui constitueront les 75 films de la 16e édition. Après, petit à petit, on définit les thématiques des tables rondes, on construit les différents parcours. Bon, voilà. Mais là, le premier basculement, c'est celui-là. Et le deuxième basculement, c'est d'être accompagnant de toutes les éditions qui ont lieu maintenant, notamment à La Réunion, mais dans tous les territoires d'outre-mer et en hexagone. Donc il y en a plus d'une trentaine. C'est plus de 300 projections, etc. Donc là, on est accompagnant de nos équipes qui construisent ces projets-là. Donc leur donner des conseils, les aider par rapport aux films, s'occuper éventuellement des droits des films. Voilà. Donc en fait, ça continue pour préparer la 16e. Et puis ça continue parce que toutes les éditions décentralisées, des gens qui sont venus là pour faire un peu leur programmation, eux, ils vont attaquer en mars. Bon, il y en a quelques-unes en février. On essaie de leur dire pas trop vers janvier, mais plutôt un peu plus tard, ce qui nous laisse le temps de signer aussi des conventions sur l'achat des droits pour qu'en région, sur vos territoires, à La Réunion par exemple, vous puissiez passer des films avec des droits qui ont été acquis ou qui ont été négociés. Et justement, le fait que à La Réunion, nous, sur notre territoire des Avirons, il y a des jeunes qui viennent justement voir le festival du film, qu'on met ça au festival du film, il y a des animateurs qui sont déplacés. Je pense que c'est un plus de voir le festival prendre de l'ampleur. Ah bien sûr. Nous, en fait, toutes ces éditions décentralisées, elles se nourrissent les unes et les autres. C'est-à-dire que, effectivement, l'édition principale, elle apporte... Une de ses fonctions, c'est de proposer un maximum de films et que chacun, à partir de là, refasse sa programmation. Mais en fait, il y a aussi un enrichissement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui sont prises sur les territoires, donc en métropole et aussi en outre-mer. Et donc, il faut qu'elles soient partagées, puisque là, il y a un fonctionnement en réseau. Donc, pour nous, c'est extrêmement important que les gens circulent dans les deux sens. Et voilà, pour qu'on partage ces initiatives et qu'elles puissent, s'il y a une initiative intéressante aux Avirons, il faut le faire savoir. Il faut que nos équipes d'Occitanie ou de Polynésie ou d'une autre région de France, elles puissent voir et elles disent oui, ça c'est vachement bien et donc on va le refaire, etc. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on favorise ces accueils, on soutient et puis après qu'on donne toute la place à ces équipes en fonction de leurs demandes, d'être dans les jurys jeunes, d'être dans les jurys, d'être dans l'équipe des blogueurs, de suivre la formation qu'on met en place. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis là, cette année, on était ravis, une forte délégation de La Réunion, des personnes aussi de Mayotte, de Martinique, Guadeloupe, de Polynésie. C'est très très important pour nous. Donc si vous voulez rajouter des remerciements à toutes les personnes qui sont autour de ce festival. C'est sûr qu'un festival comme ça, l'organisation, moi j'en ai la responsabilité, mais c'est toute une équipe. C'est l'articulation, nous, entre... le festival est un événement national, donc il est porté par les CMA nationaux, mais les CMA, ils existent sur des territoires à travers des associations territoriales. Donc là, il y a un gros travail qui est fait par notre association territoriale en Normandie.
Voilà, puis après il y a tous les partenaires, parce que c'est quand même un budget important, donc de soutien financier. Voilà, si ce qu'on peut citer, c'est le partenariat avec le ministère des Outre-mer. C'est quelque chose d'assez important, puisque en fait, dans tous les territoires, il y a des éditions qui sont mises en place et qui sont d'ailleurs remarquables et qui sont fortement développées, qui touchent un grand public. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait prévu, mais avec les événements, les mouvements sociaux, ça a été annulé hier. Là, le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas assurer la sécurité de la ministre. J'avais encore son cabinet hier soir au téléphone. Elle voulait fortement venir. Donc d'ailleurs, elle s'excuse auprès de toutes les équipes d'outre-mer. Donc voilà, le ministère soutient. Et pour nous, c'est extrêmement important. Après, il y a tous les autres partenaires, mais on ne va pas les citer. Et puis, les collectivités sans doute locales ou territoriales ou vos associations qui ont permis que vous veniez aussi. Moi, je pense qu'il faut les féliciter. Je trouve ça remarquable. Donc moi-même, je suis allé plusieurs fois à La Réunion pour soutenir le festival. Donc voilà, donc cette mobilité est extrêmement importante. Et toutes les finances publiques qui peuvent l'aider pour des jeunes ou pour des équipes d'animateurs, d'éducateurs, c'est très précieux. Donc il faut les en remercier. En compagnie des CMA Réunion. Donc cette année, on a la délégation des Avirons qui est sur le Festival d'Évreux. Donc parlez-nous un petit peu de ce partenariat avec le CCAS des Avirons. Ce partenariat avec le CCAS des Avirons, il a commencé depuis 4 ou 5 ans, donc j'ai plus vraiment les dates, autour d'un projet d'un stagiaire qui souhaitait organiser un festival, enfin l'équivalent de ce que nous appelons là-bas, donc les échos, aux Avirons. Et puis il y a eu une première opération et avec le soutien du CCAS des Avirons, de la ville tout compte fait, et des associations, notamment Cospadando, qui est autour de cette affaire-là. Donc la mayonnaise a pris. Et donc je crois que vous en êtes à la 3e édition de votre festival à vous. Et il y a eu CCAS et Pascal Geron notamment, qui souhaitaient que vous viviez, que les jeunes professionnels aussi dans les Avirons vivent l'expérience du festival à Évreux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à là. Mais entre-temps, il y a eu aussi pas mal d'opérations qu'on appelle des résonances dans les quartiers. C'est un film, un débat derrière. Il y a eu de la formation aussi d'animateurs de séances. Il y a eu aussi cette formation aux écrans, d'éducation aux écrans qu'on a faite en avril de cette année, plus les rencontres numériques en octobre. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, partagées, et une très belle appropriation aussi de l'objet écho du Festival du film par le CCAS et les Avirons, qui font qu'on est là aujourd'hui. Et les CMA justement aussi est là pour visionner des films. Comment ça se passe, les sélections? Au début, là, parce qu'au CMA, on en est à la 8e édition des échos, et on prépare en fait ici la 9e édition, celle de 2020. Au début, ce qu'on voulait, on essayait de faire une thématique. Et on s'est rendu compte que faire une thématique, c'est pas toujours évident, de trouver les films qui vont avec. Et c'était aussi se priver de belles œuvres qu'on voyait ici à Évreux. Donc on s'est dit, on fait vraiment un choix par rapport au coup de cœur que l'on a, à des thématiques aussi qui nous parlent plus particulièrement à La Réunion. Et on construit les échos après autour de ça. Ce qui ne nous empêche pas à un moment donné de mettre une réflexion particulière sur une problématique qui est propre à nous, ou en tout cas qui nous concerne, donc ça n'empêche pas cela. Mais on ne fait plus de festival à thème, on fait un festival, on voit des films, on voit un certain nombre d'œuvres, et à partir de là, il y a de la matière à discuter, à faire d'éducation. Et on va dire en tant que partenaire et noyau du Festival du film des Avirons, les CMA, il y a les deux aspects, le volet parcours des jeunes, donc il y a les web journalistes, toute cette semaine ils ont été avec la journaliste dans le blog, et il y a le deuxième volet, l'accompagnement culturel des animateurs, donc en tant que, on va dire, initiateur et partenaire, donc c'est une belle fierté pour les CMA. Pour moi c'est une très grande satisfaction, et on peut au CMA être fier de ce qui s'est passé là, dans le sens où
nous, on n'est pas... Enfin, notre logique aussi, c'est de rendre autonomes les gens avec qui on travaille. Quand on fait une formation d'animateur de centre de vacances, l'important, c'est que cet animateur, il devienne autonome par rapport à l'objet qu'il a à travailler. Donc, et quand, comme là, donc une collectivité, un CCAS, des associations, donc acquiert un certain nombre de compétences pour être autonome, pour nous, c'est une grande fierté. Parce que l'important pour nous, au moment d'éducation, c'est ça, c'est de former des citoyens et des groupes de citoyens qui sont autonomes. J'aurais dit au moins 3e ou 4e fois le mot, mais c'est important. Donc un petit mot pour qualifier ce festival qui dure quand même depuis 15 ans. Oui, c'est comme à chaque fois que je suis venu ici, là, c'est un lieu de découverte. On découvre énormément de choses qui sont belles, qui sont aussi bouleversantes, et sur des sujets extrêmement divers. Et c'est vrai que là, il y a matière à ramener chez nous des films extrêmement intéressants. Là, je sors, donc c'était pas vraiment terminé, mais on était presque à la fin. Je sors d'un film là où on parle de l'accueil de mineurs immigrés en France. Un accueil qui se fait dans cet exemple-là par des personnes, jeunes professionnels, couples, tout ça. Qui le font vraiment de manière bénévole, de manière extrêmement généreuse, et c'est bourré d'humanité, Et je crois que c'est le genre de choses quand on évoque la question de l'immigration, de jeunes, tout ça, c'est le genre de choses à voir et aussi à échanger, parce que dans ce monde où il y a énormément de malheurs, de problèmes, tout ça, il y a aussi beaucoup de beauté, et c'est les hommes et les femmes qui sont beaux. Bonjour, en compagnie du président de l'association Conspadando. Donc toute cette semaine, les jeunes ont été à Évreux, les jeunes demandeurs d'emploi en insertion. Donc parlez-nous un petit peu de ce matin de l'atelier de production de jeunes. Alors la projection de ce matin, projection jeune, a été justement l'occasion pour tous les jeunes qui ont participé à ce court-métrage de pouvoir donc diffuser le film et pouvoir échanger après avec le public qui était donc présent. Et je pense que ça a pu apporter en tout cas à ces jeunes beaucoup d'éléments très, très favorables en termes de développement de compétences, en termes d'expression. Et je pense qu'ils vont repartir de ce festival grandi de toutes ces expériences. Parlez-nous un petit peu de l'atelier des jeunes qui ont été initiés au multimédia. Alors nous, Conspadando, ça a été effectivement une grande première, parce que on a pu intégrer le pacte de solidarité territoriale, donc entre la mairie des Avirons et le département de La Réunion. Et au travers du volet social, effectivement, on a pu mettre en place cet atelier dont le but était effectivement de découvrir les métiers du média. Chose intéressante, c'est qu'ils ont pu effectivement réaliser le court-métrage dans toute la complexité que ça peut avoir, à savoir la logistique, le montage, l'élaboration du scénario. Et nous, ça a été une aventure très intéressante de pouvoir accompagner tous ces jeunes. Et pour terminer, on va dire un projet n'est rien sans toutes les personnes autour, sans les partenaires. Donc des remerciements à faire à toutes les personnes qui vous ont aidé justement à faire le déplacement ici à Évreux. Alors merci en tout cas à toute la délégation CMA Réunion et François Laboulé, parce que effectivement sans l'invitation on n'aurait pas pu être là, et personnellement ça a été une aventure très très intéressante, autant pour moi que pour toute la délégation qui était présente lors de ce festival. Et je termine en remerciant le CCS de la mairie des Avirons pour nous avoir fait participer à ce projet, et tout particulièrement à Madame Joron-Pascal. Principe actif, le mix des cultures. On va vous dire la vérité, lorsque nous sommes venus nous installer en direct, on rappelle que nous sommes en direct du cinéma Pathé Gaumont dans le cadre du festival du film d'éducation, mais qu'aujourd'hui c'était plus précisément Jeunesse en Images, il y a eu la gentillesse, la courtoisie d'une délégation, d'un groupe de personnes qui nous semblait être de La Réunion, et qui s'est avéré être le cas, qui nous ont laissé libre l'espace pour pouvoir implanter notre studio radio. Et en fait ça nous a questionné, ça nous a amené plein de questions, parce que en fait La Réunion c'est quand même pas à côté de là où nous trouvons dans le département de l'Eure. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Pourquoi? Avec qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va leur poser ces questions. Je vous laisse en compagnie de Nolan et Flo. Alors bonjour à tous. Qui êtes-vous? On va commencer par moi. Je m'appelle Téléphonin, j'ai 23 ans, je suis un jeune célibataire. Je vis à La Réunion. Je suis venu à Évreux en fait pour représenter un court-métrage avec mes collègues.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Léon, j'ai 21 ans, j'habite aux Avirons à La Réunion. Je suis venu à Évreux pour présenter le film, un court-métrage que je présente avec mes amis là. Bon, moi c'est Dalo Dimitri, alias Nix. J'ai 24 ans, je vis aux Avirons à l'île de La Réunion. Donc voilà, nous sommes venus à Évreux pour présenter un court-métrage, comme dit Sylvain, qui s'appelle La Boucle et qui est basé sur la famille. Et en tout cas, merci beaucoup, jeunes gens. Merci à vous, aux encadrants. Merci, pardon, Louane, je t'ai pris ton micro. Flo, Maëlys, Anaïs, Nolan, voilà, que je ne me trompe pas, et Théo. Voilà, Jean-Jean à la réalisation, Gis à la technique, Elodie qui a accompagné le groupe. Et pardon, toi, très cher. Alors déjà, on voudrait quand même faire un bon gros big up. Allez, 1, 2, 3. Big up La Réunion!